Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Très heureux de vous présenter aujourd'hui une petite vidéo qui fait suite à deux premières vidéos que vous trouverez sur cette chaîne relatives à la digestion des nourritures de l'être humain. Je rappelle que l'on considère en psychoanthropologie qu'il y a trois nourritures essentielles pour l'être humain: les aliments, l'air et les impressions. Je voulais vous rendre attentif que cet enseignement est une des bases de la psychoanthropologie parce que lorsqu'on parle d'un organisme vivant, par définition de la vie, ce sont des organismes qui s'auto-organisent à partir d'éléments venant du monde extérieur. Ainsi, l'étude de l'alimentation et des trois nourritures de l'être humain est tout à fait fondamentale si on veut comprendre la nature de la vie que nous représentons, de cette chance que nous avons d'être vivants. Je ferme la parenthèse. Donc nous avions vu il y a quelques jours qu'il existait deux grandes lois qui sont présentes partout depuis la création des mondes, la loi des trois, ou la loi de la triade, et la loi de l'octave. Et quand on décrit la digestion des nourritures, nous faisons référence de manière continuelle à ces deux lois fondamentales. Ainsi, nous avons vu, il y a quelques jours, comment on peut expliquer le processus de digestion des impressions à partir de la notion d'hydrogène. Donc pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, je vous renvoie à la vidéo numéro 1 de cette série de 4. Donc je mets à côté de moi, dans l'encadré, un résumé de ce que j'avais dit sur la digestion des impressions. Une impression est définie par un taux vibratoire 48, donc un hydrogène 48, ce sont des impressions. Le son, les impressions lumineuses, visuelles, les impressions intérieures, les pensées, etc. C'est la nourriture principale pour notre organisme. Et bien, lorsqu'une impression arrive en nous, elle entre dans un processus de triade. Donc elle entre comme un oxygène 48, et pour que le processus se poursuive, il faut qu'il y ait ici quelque chose présent dans l'organisme, un choc qui permette de transmuter cette énergie en énergie plus subtile. Donc ce choc est l'attention consciente à l'impression, c'est un carbone 12, et ainsi, dans une description alchimique, entre guillemets, de la digestion des impressions, on dit que cet oxygène 48 réagit avec le carbone 12 pour donner un azote 24. Ensuite, le processus ne s'arrête pas, puisque dans l'organisme humain, il y a un carbone plus subtil, un carbone 6, qui va permettre à cet azote 24, qui devient dans l'étape suivante oxygène 24, de réagir avec le carbone 6 pour devenir finalement un azote 12, c'est la nourriture de notre centre des énergies. Donc voilà ce que nous avons dit sur la digestion des impressions. Donc aujourd'hui, sur le même schéma, à partir de la triade et de l'octave, je vais décrire en quelques minutes la digestion de l'air. Nous respirons, et c'est une nourriture qui est très importante pour l'être humain, et on va voir que là aussi, le processus d'attention consciente dans la présence est tout à fait important pour tirer tout ce qu'on peut tirer comme énergie subtile de la respiration. Ce que dans certaines spiritualités on appelle par exemple prana. Alors, l'air est considéré dans notre modèle comme une énergie un peu plus grossière que les impressions. C'est un hydrogène 192. Donc, quand cet hydrogène 192, l'air que j'inspire, entre en moi, eh bien, il y a une triade qui se met en place. Oxygène 192 doit rencontrer un carbone 48 présent dans notre organisme, c'est l'énergie de notre psychisme, et il va y avoir donc cette réaction alchimique entre guillemets pour donner un azote 96.
Et on a franchi donc une première étape de l'octave, du Do à Ré, comme c'est indiqué sur le schéma à côté de moi. Donc le processus se poursuit. Ensuite, une deuxième triade se met en place à partir donc d'un hydrogène 96, donc un oxygène 96 dans cette prochaine étape, doit rencontrer donc un carbone 24 qui va réagir avec 96 pour donner un azote 48, la nourriture de notre psychisme. Et ensuite, à l'étape suivante, c'est l'étape entre Mi, on est à la note Mi, et Fa. Et vous savez, et je l'ai décrit dans la vidéo numéro 2 de cette série de 4, qu'entre Mi et Fa, entre ces deux notes, il y a un intervalle un peu particulier qui demande, pour être franchi, une impulsion supplémentaire. Et la nature n'a pas prévu chez l'être humain, naturellement, de cette impulsion supplémentaire qui va permettre la poursuite de l'octave de digestion de l'air. Et comme pour les impressions, qu'est-ce qu'il manque ici pour passer de la note Mi à Fa? Il manque une énergie 12. Donc l'énergie 12, c'est notre effort de conscience de la respiration. Si nous rajoutons la conscience à la respiration, eh bien nous comblons ici cet intervalle entre Mi et Fa, et l'octave peut se poursuivre. Nous étions donc à 48, qui va rencontrer un carbone 12 du fait de notre présence à la respiration, pour donner donc un azote 24. Et comme ensuite la dernière étape, qui se fait naturellement dans l'organisme humain, eh bien à partir de cet azote 24, qui devient oxygène 24 pour la note suivante, va rencontrer un carbone 6 qui est présent dans notre organisme pour finir donc sur un azote 12. Mais vous comprenez bien que c'est naturellement, ça s'arrête au niveau d'un hydrogène 48, la digestion de l'air. Mais si nous voulons tirer une énergie plus subtile, H24 et H12 de l'air, nous devons combler cet intervalle entre Mi et Fa et rajouter la conscience à la respiration. Et ainsi, nous apportons une énergie supplémentaire à notre essence, à notre centre des énergies, une énergie H12. Donc voilà comment est-ce qu'on peut décrire la digestion de l'air pour l'être humain, normal, sans présence, et qu'est-ce qui se passe si nous rajoutons la présence à la respiration. Et vous comprendrez dans cette description pourquoi sur de nombreux chemins spirituels, on insiste tellement sur le fait d'être présent à sa respiration, qui sinon habituellement se fait dans l'inconscience. Donc dans nos méditations, il est très important de prendre l'habitude de s'entraîner à rajouter simplement la présence au fait de respirer. Et nous savons ainsi, et de nombreuses personnes le rapportent comme une expérience personnelle, qu'ils ont plus d'énergie dans le fait même de respirer parce qu'ils ajoutent de cette conscience à la respiration. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En espérant que cette vidéo vous sera utile, je vous remercie pour votre attention. Restez chez vous, restez en vous et à bientôt.